On est sur le DIY le plus dur de cette série de vidéos parce que bien entendu le personnage que j'ai choisi a forcément les cheveux qui tiennent dans les airs. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui on se retrouve pour coiffer ma toute première perruque. Voici avec quoi j'ai commencé, une perruque toute simple, synthétique, noire. Et le challenge c'est de trouver la solution pour pouvoir avoir les cheveux qui partent sur le côté et qui tiennent dans les airs. Bien entendu j'avais ma petite idée, ma petite solution en tête. Je commence par réaliser une sorte de queue de cheval au centre de la tête, là où va se retrouver la projection des cheveux. Et je me suis dit mais Fabien, il existe des buns pour réaliser des chignons. Si tu en empiles plusieurs d'affilée, peut-être que ça va exactement réaliser ce que tu souhaites. C'était pas aussi simple que ça, mais ça m'a vachement aidé. Donc je mets tout simplement la queue de cheval à l'intérieur de plusieurs buns. On a utilisé 2 XXL et 2 moyens. Et ensuite, avec les cheveux qui dépassent, je vais venir recouvrir les buns en les attachant avec différents élastiques à différents milieux. Avec les cheveux qui me restent, je vais venir les séparer en deux. Je vais venir séparer les cheveux qui seront visibles, c'est-à-dire tout le contour de ma tête comme une couronne. Et les cheveux qui sont plus au centre, je vais venir m'en servir pour plus tard. Donc je fais bien cette séparation. Sauf que petit problème, même avec les buns, je n'ai pas assez de volume. J'ai pris du ruban, vous savez, pour les pansements, avec lequel j'ai fait plusieurs allers-retours autour de ce chignon, si je puis dire. Et par-dessus, j'ai trouvé un pochon noir Sephora Collection que je suis venu rajouter comme un bonnet. J'avais vraiment besoin de beaucoup de volume. Ce pochon, je vais venir le recouvrir avec tous les cheveux que je ne vais pas utiliser sur l'extérieur pour pouvoir bien entendu le cacher. Pour le coup, là, je me prends pas la tête. Je les attache directement avec un élastique en faisant tout le tour. Il faut vraiment bien différencier les cheveux qui seront visibles à l'extérieur et les cheveux qui seront à l'intérieur. Là, j'utilise uniquement les cheveux qui seront à l'intérieur. Donc, du coup, ils seront pas visibles de l'extérieur. Pour que ça tienne bien, quand même, je commence à mettre la dose de lac. Et maintenant, je vais commencer à rabattre les derniers cheveux, donc ceux qui sont visibles de l'extérieur. J'ai utilisé un pistolet à colle pensant que ça allait dead et au final c'est catastrophique. Je sais pas du tout quel style de colle on peut utiliser pour des cheveux synthétiques ou même pour une vraie perruque pour que tous les cheveux tiennent ensemble, mais je vous avoue que si vous êtes soigneux du détail, je vous conseille pas du tout le pistolet à colle parce que c'est quelque chose qui se voit énormément, mais ça reste efficace. Je vous reprends maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ces bandes ici. Quand j'ai acheté ma perruque, j'ai acheté également des extensions à clip, vous savez, genre les petites bandes adhésives comme ça, en gris blanc. Alors là, c'est des lots de 10, mais j'en ai pris 2 d'un côté, 2 de l'autre. Un bibet de gel pour qu'elles soient genre malléables. Et je les ai collées. Donc collées avec du pistolet à colle. On voit bien, il y a des fils partout, etc. Parce que pareil, ça du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je prends des bouts de cheveux que j'ai enlevés. J'en fais des boucles et en fait, je les colle dessus pour faire un peu genre du mouvement. Et vous inquiétez pas, après tous les points de colle, du coup, je viendrai soit les enlever, soit tout simplement les peindre en noir pour que ça ne se voit plus. Et obligé pour cette vidéo de terminer avec un petit essayage. Pour ma toute première perruque, je vous avoue que je suis très fier. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.